Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui avec un réel plaisir de vous apporter encore plus d'éléments, plus de dénonciation, plus de clarté par rapport à la situation du Gabon, voyez-vous. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je l'avais déjà dit dans une vidéo qui date, je dirais, à peine un mois, où je disais comme ça que euh, mes stratégies sont imparables et que je ne faisais pas des stratégies à 2 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Et que mes stratégies sont secrètes. Pour une fois, on va faire une exception. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire une exception à la règle concernant la stratégie que je vais vous donner là. Voyez-vous? Et moi, personnellement, je vais l'utiliser à gogo. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas pour habitude de venir parce que c'est pas le but. Quand on met en place une stratégie, on ne vient pas là comme ça pour la mettre devant celui qui doit la déguster ou ceux qui doivent en prendre plein la vue. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai décidé d'en faire une règle, d'enfreindre un peu à la règle concernant la stratégie que j'ai l'habitude de mettre en place. Comment est-ce que je mets ma stratégie en place? Comment je la conserve et comment je la propulse? Vous voyez ce que je veux dire? À la lumière et à l'avant et devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je vais utiliser une stratégie que Monsieur Oligui aura le plaisir de déguster constamment. La stratégie que je vais mettre en place concernant Monsieur Oligui est celle-ci. C'est la stratégie de la planification concernant la vie privée, la vie publique et la vie privée de Monsieur Oligui. Voyez-vous? Je vais mettre en place la stratégie de planification concernant la vie publique et la vie privée de Monsieur Oligui. Il s'agit de quoi? Dorénavant, nous allons souffler le chaud et le froid sur Monsieur Oligui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dorénavant, ça c'est la réponse encore à l'agression sauvage que Tamara a subie et à la plainte que notre bien-aimé, cher et tendre et bien-aimé, Aimé Victor, a subi de la part des autorités gabonaises. Ça, c'est toujours la même colère qui ressurgit. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est la même colère qui ressurgit par rapport à Monsieur Oligui. C'est-à-dire que l'agression sauvage qu'a subie notre belle et jeune fille et intelligente Tamara et notre bien-aimé Victor qui a dû aller répondre devant les autorités françaises, devant les policiers français, concernant une plainte pour soi-disant saccage de urnes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ça, c'est la réponse, la stratégie que je tenais à vous donner aujourd'hui, voyez-vous, que nous allons utiliser contre Monsieur Oligui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et cette stratégie que nous allons utiliser contre Monsieur Oligui, ça va le mettre dans l'inconfort. Parce que ce n'est pas la première fois que j'utilise cette stratégie. Je l'ai déjà utilisée pour un dictateur qui a reçu un check-out. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je l'ai déjà utilisé, apporté en soutien à des gens qui ne voulaient plus voir un dictateur, qui était un sauvageon, qui ne donnait pas droit à sa population, qui faisait tout et n'importe quoi. Et ce dictateur-là, tout le monde le connaît, il est dans le monde entier. Vous voyez ce que tout le monde entier le connaît, pardon. Et il a dû vivre un check-out. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, Monsieur Oligui peut se lever pour aller faire les fétiches et la sorcellerie. La stratégie que je mets en place là, c'est imparable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dorénavant, voici cette stratégie que je mets là devant vous aujourd'hui. Dorénavant, Monsieur Oligui, nous allons souffler le chaud et le froid dans la vie de Monsieur Oligui. Que ce soit dans la vie publique, que ce soit dans sa vie privée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, Monsieur Oligui, ça c'est très subtil.
Vous voyez ce que je veux dire, non? La stratégie que je viens donner là, c'est très subtil. Monsieur Oligui, nous allons souffler le chaud et le froid sur vous dorénavant. Pour que les gens, les habitants, la population puissent vivre normalement et avoir et obtenir les droits dont ils ont, qui leur sont dus. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Oligui? Ah oui, nous allons souffler le chaud et le froid sur vous. Ça va vous mettre dans l'inconfort et ça va vous pousser à changer. Ça va vous pousser à ce qu'il n'y ait plus de scandale ni de tortionnaires dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ni des rangers avec des colts qui tirent comme ça à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons donc souffler le chaud et le froid sur vous. Monsieur Oligui, dorénavant, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que vous viendrez déposer plainte, prenez ça en compte, hein? À chaque fois que vous allez venir devant les Occidentaux aussi déposer plainte contre quiconque, ça ne marchera pas, ça sera échec. Vous voyez ce que je veux dire, non, monsieur Oligui? À chaque fois que les autorités gabonaises, vous qui êtes autorité gabonaise, vous allez mandater ceux qui sont magistrats, ceux qui sont avocats là-bas, qui sont à votre solde. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ceux qui sont avocats, qui sont à votre solde. Vous voyez ce que je veux dire, non? À chaque fois que vous allez les envoyer ici, ou même utiliser des avocats sur le territoire français pour déposer plainte contre quiconque, ça sera échec. Souvenez-vous que vous avez armé Stéphane Zin. Vous avez armé Stéphane Zin. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Ça s'est retourné comme un boomerang contre Stéphane Zin et Yannick Ndomba. Et tous les activistes de la mangeoire que nous n'avons même pas vu aller prendre justement, aller faire une élection électorale. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que vous ne les avez pas présentés, pour candidater par rapport à cette législature, par rapport à cette mandature de législative. Nous n'avons rien compris. Que ce soit Yannick Ndomba, que ce soit Stéphane Zin, que ce soit Claire Newman, que ce soit Landry Amia Washington, nous ne les avons pas vus passer. Ils sont aux abonnés absents. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous, on pensait que c'était des gens qui allaient avoir des mandats législatifs dans notre pays. Mais ce n'est pas le cas. Vous en avez décidé autrement. Ça, c'est votre stratégie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais nous, nous allons souffler le chaud et le froid constant sur vous pour que vous soyez dans l'inconfort total, monsieur Oligui, et quel que soit le fétiche que vous allez pouvoir faire, ça ne va pas du tout marcher. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis, monsieur Oligui? Parce que là, ça, c'est la stratégie de planification dans votre vie publique et vie privée. Je ferme la parenthèse, monsieur Oligui. Maintenant, je vais parler à Maman Zita. Maman Zita, tu remplis tellement bien ton rôle de première dame. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous remplissez tellement votre rôle de première dame parce que vous êtes la titulaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais si c'était moi qui étais à votre place là, vous voyez ce que je veux dire, non? Si c'était moi qui étais à votre place là, il n'y aurait plus jamais de nuit intime avec mon mari. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mais je ne suis pas à votre place. Je n'ai jamais vécu ça. Et je ne vais jamais vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si c'était moi qui étais à votre place, c'est-à-dire que le monsieur là vienne le soir pour occuper la chambre parentale, la chambre du couple. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'allait plus jamais me monter dessus. Parce que quand il allait dire, mais comment? Mais vous allez le renvoyer immédiatement à Kango. Ah oui, Maman Zita. Ça, c'est un conseil entre bonnes femmes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Monsieur Oligui nous a donné le droit. C'est Monsieur Oligui avec son mauvais comportement. Parce qu'il a fait il est en train de jouer. Il a joué une sacrée géopolitique qui est la sienne, qui n'est pas la nôtre. En disant, je prends une femme du Sud et je prends aussi une femme de Kango, qui est de l'estuaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je prends une femme du Sud, de Langounier, et je prends une femme de l'estuaire. Parce que Kango, c'est dans l'estuaire. C'est Komo Kango. C'est dans l'estuaire. Mais si c'était moi qui étais à ta place, maman,
J'allais jouer pleinement mon rôle de première dame. J'allais faire ça comme ça, pion. J'allais faire ça comme ça, pion. J'allais faire les selfies comme ça, pion. J'allais rigoler, faire tous les grands souris que je veux. Mais quand on arrive dans la chambre à coucher là, il n'y a rien qui s'y passe. On va discuter. On va parler. Je vais te dire tout ce que... Parce que là même, il va avoir l'oreille attentive. Parce que tu as dit non, je ne te donne plus. Parce que tu es à Congo. Tu as décidé d'être à Congo. C'est là-bas que tu vas faire ton devoir conjugal de la chambre à coucher. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, maman. J'allais lui renvoyer comme ça dans les buts pour dire que c'est là-bas à Congo, Komo Congo, que tu vas faire le devoir de marier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. J'allais lui renvoyer comme ça que la vie conjugale, là, intime, physique comme intime, là, c'est au Komo Congo que tu vas faire ça là-bas. Mais moi, là, tu ne vas plus jamais avoir quoi que ce soit. Tu as choisi ton camp. Mais moi, je vais jouer pleinement mon rôle de première dame. Et tu peux être sûr que maman, il va t'écouter. Ah oui, parce qu'un homme reste un homme. Il peut être président là, comme il est là, tu sais, non? Il est président comme il est là, non? Mais il reste un homme. Il a les mêmes besoins physiologiques que quiconque. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a les mêmes besoins physiologiques que quiconque. Quand il sait que toi qui es la titulaire, toi qui es la jolie marmite, qui a préparé des bonnes choses depuis le début jusqu'à ce qu'il est devenu président, quand il pense qu'il ne va plus manger ça, parce qu'à chaque fois qu'il va venir demander là, tu vas lui dire, retourne au Komo Congo, c'est là-bas où tu dois jouer ton rôle pleinement. Ah oui, c'est là-bas que tu vas aller jouer ton rôle conjugal. Que ce soit physique et intime là, c'est là-bas que tu vas jouer ça. Moi, je vais jouer mon rôle de première dame. Oui, maman, jusqu'à ce que lui-même, il va se faire. Mais je crois qu'il ne va même pas déménager de la chambre. Il va rester dedans quand même. Parce qu'il a déjà suffisamment à Congo. Parce que quand le jour J arrive, mais il va dormir là-bas à Congo. Il va jouer pleinement son rôle parental, son rôle de père et son rôle de conjugal, de physique et intime. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça ne manque pas. Il aura la frustration parce qu'il ne peut plus manger ce plat-là qui était très bon, qui lui a donné plein de bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais tu vas seulement le renvoyer à chaque fois dans les buts là-bas à Congo. Il ira se servir au Komo Congo. J'ai dit. Et monsieur Oligui, quels que soient les fétiches, quelle que soit la sorcellerie que vous pouvez faire, ça ne va pas marcher. Parce que l'aveugle, quand il te dit qu'il va te jeter le caillou, c'est qu'il a déjà le caillou à la main. Tu as vu, non? Oui, je me suis levée très tôt, depuis très longtemps, avant de venir te sortir cette stratégie-là. La planification stratégique de la vie publique et privée de monsieur Oligui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, là, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, là, c'est la réponse à l'agression de la jolie petite Tamara, intelligente, pleine de grâce, et de monsieur Aimé Victor, qui est notre bien-aimé, cher et tendre bien-aimé. Oui, non, monsieur Oligui? Voilà. Donc, on va faire une planification sur vous. On va souffler le chaud et le froid matin, midi et soir. Ça va vous mettre dans l'inconfort. Maman Zita, j'ai parlé, hein? Ah, ciao, ciao.